Bonsoir, c'est Véronique. Jour 14 du défi magie me prend l'envie de venir partager avec vous quelque chose d'assez énorme que j'ai vécu aujourd'hui. Dans le défi, nous sommes invités au jour 12, donc il y a 2 jours, j'avais été invitée à faire le bilan. À faire le bilan après 12 jours et je me sentais tellement fatiguée. Je me disais, mais ce défi, voilà, j'avais l'impression d'être sans énergie, de me sentir tellement lasse, tellement à bout de fatigue. Et je me disais, mais voilà, c'est tout ce que tu vis, c'est le déménagement, c'est la vente de la maison. C'est normal que tu sois fatiguée. Et j'avais écrit bilan après 12 jours, je sens la fatigue en moi, une forme de lassitude. Le défi est comme une boussole, un ancrage. Oups là, joli. Un ancrage de chaque matin, un phare dans la nuit. Donc c'est un peu comme ça que je voyais mon défi. Et j'écrivais aussi, je rêve de calme, de silence, de me poser, de dormir. Merci à ce défi, ce cahier, d'être là, de baliser ma vie, de m'obliger à arrêter, ne fût-ce que quelques minutes chaque jour. Ça, c'est ce que j'écrivais il y a 2 jours. Et puis la vie m'a entendu, puisque hier j'avais pris congé, j'avais le projet de partir avec mes filles. Et puis en fait, il y a une de mes filles qui était malade, donc on est resté gentiment à la maison. Ça m'a permis d'avancer les rangements. Mais surtout, là où c'était super magique, c'est aujourd'hui, il faut que je vous raconte. Donc là, je suis partie pour 3 jours de constellation familiale, où je poursuis ma formation. Donc cette fois-ci, c'est vendredi, samedi, dimanche. Et je pars ce matin, mais avec cette fatigue et ce... Vraiment, j'arrive et tout le monde avait l'air léger, joyeux. Moi, j'étais heureuse de retrouver les copains, mais en même temps, je me sentais tellement fatiguée, au bout de ma vie, comme disent les jeunes. Et donc, je me disais, oh là là, 3 jours de constellation, ça va être chaud. Et en même temps, j'étais confiante. Je me disais, mais voilà, fais confiance, fais confiance. Et puis, on démarre la journée et très rapidement, on parle d'un sujet qui m'est cher, qui est le jumeau perdu. Bon, c'est un sujet que j'ai beaucoup visité, donc je me dis, tiens, qu'est-ce que je vais apprendre de nouveau aujourd'hui? Qu'est-ce que cette évocation va m'apporter à mon histoire, à moi? Et il s'est passé un truc absolument extraordinaire. Notre formatrice nous a raconté une histoire de jumeaux in utero, enfin un truc qu'elle avait vécu. Et surtout, et c'est là que ça devient intéressant, que dans cette situation, il y avait un qui donnait toute son énergie à l'autre. Un qui donnait toute son énergie à l'autre et qui donc était en train de mourir pour donner son énergie à l'autre. Et, et dans ce cadre-là, elle nous a raconté plein de choses et puis elle a pris des personnes, enfin elle a fait prononcer des phrases à dire aux jumeaux perdus et moi je les ai dites. J'ai dit ces phrases juste dans le ciel, enfin, à voix très basse, j'ai dit ces phrases à mon jumeau et il s'est passé un truc énorme. Il s'est passé un truc énorme, une transformation en moi, l'énergie est revenue. Et d'ailleurs, quelqu'un m'a dit à la pause, mais t'es rayonnante. Et la formatrice m'a dit, t'es transfigurée. Et donc voilà, je me suis dit, c'est amusant, on va consteller le week-end de Pâques, week-end de résurrection. Et moi, j'ai vécu déjà aujourd'hui un truc énormissime, une réparation, une guérison, un truc de fou, je ne peux pas expliquer. Je ne sais pas comment cette guérison quelles conséquences elle va avoir sur ma vie, cette guérison. Mais c'était libérateur pour moi de pouvoir prononcer ces paroles qui font que j'arrête de donner de l'énergie à ce jumeau peut-être, ou je ne sais pas. En tout cas, il y a un truc énorme qui s'est passé. Et donc la magie, elle est venue là où je m'y attendais, mais pas du tout. Pas du tout. Si on m'avait dit qu'en évoquant de nouveau le jumeau ce matin en formation, j'allais comme ça retrouver une source d'énergie que je croyais enfouie très profondément en moi, je vous jure, je ne l'aurais jamais cru. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ce défi, bien, il me surprend. Il me surprend puisque je le faisais un peu ces derniers temps comme étant, allez, fais au moins une chose par jour pour prendre soin de toi, fais les rituels du défi le matin et c'était quand même compliqué. Et bien voilà, j'ai eu raison de tenir bon parce que la magie, ben voilà, elle est là, elle est déjà là.
Jour 14, j'ai déjà vécu quelque chose d'extraordinairement magique. Donc je suis vraiment impatient de voir ce que la suite va me réserver. Je vous laisse, je vous souhaite une toute belle soirée, un très joli week-end de Pâques. Alors je suis désolée, mon téléphone a un peu basculé, donc la vidéo va être un peu chahutée. Toutes mes excuses, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous et observez, la magie est partout, partout, partout. Moi, il est en train de m'arriver des trucs énormes par rapport à des choses que je fais en forêt. Mais pour l'instant, je n'en parle pas, mais voilà, il y a des trucs qui se mettent en place et ouais, la magie est vraiment partout et ce matin, ça a été prodigieux. Donc gratitude infinie à ce groupe, à cette formatrice qui m'a encore permis d'aller visiter un petit recoin douloureux par rapport à l'histoire de mon jumeau. Voilà, je vous embrasse, bon week-end, à très vite, au revoir.